En 1854, la veille de son départ pour Malte, Sir Henry Charles Eden Mallet, lieutenant-colonel des Grenadiers, reçoit une bague de Palgrave Simpson, un auteur dramatique rencontré à Paris. La bague, ancienne, est accompagnée d'un message. « Ne vous moquez pas, mais portez cette bague en Crimée. Elle m'a été donnée par un noble hongrois sur son lit de mort. » Considéré comme un talisman précieux pour protéger de tout mal, Henry glisse la bague à son doigt, sans y prêter grande attention, et part le lendemain de Portsmouth. À Gibraltar, il reçoit une lettre de sa mère, envoyée de Francfort le jour de son départ. Elle raconte « Ton départ m'a brisé le cœur. Mais ce matin, une belle jeune femme en soie grise est apparue à mon chevet disant « Ne soyez pas triste pour votre fils, aucun mal ne lui arrivera. » Henry pense immédiatement à la bague et demande à sa mère de décrire cette mystérieuse visiteuse. Elle parle d'une jeune femme de 27 ans, aux traits réguliers, aux grands yeux gris et aux cheveux bruns coiffés à l'ancienne, portant une robe de soie grise aux manches bouffantes. Henry envoie cette description à Palgrave Simpson, qui confirme « C'est la même femme qui lui a donné la bague sur son lit de mort 16 ou 17 ans auparavant. » Henry n'avait pas parlé de la bague à quiconque avant son arrivée à Malte. Des personnes ont péri en possession de cette mystérieuse bague maudite. Certains y voient la preuve d'un pouvoir sinistre, tandis que d'autres parlent de simples coïncidences. La bague maudite de Valentino reste un mystère non résolu, nourrissant les spéculations. Peut-elle vraiment porter malheur? Quoi qu'il en soit, elle symbolise désormais la superstition et la fascination pour les objets hantés. L'histoire de cette bague est énigmatique. Porter cet anneau est un acte téméraire. Avant de la posséder, il est sage de connaître les événements tragiques qui l'entourent. La malchance qu'elle pourrait apporter est-elle un mythe ou une réalité? Les coïncidences troublantes et les destins tragiques ne doivent pas être ignorés. La bague maudite de Valentino continue de captiver et d'effrayer, incitant à la prudence. Avant de mettre ce bijou à votre doigt, réfléchissez bien. Ne vous laissez pas surprendre par la malédiction qu'elle pourrait renfermer. Après tout, certains mystères devraient rester inexplorés. En février 2000, un étrange tableau apparaît sur eBay, rapidement connu sous le nom de tableau hanté d'eBay. Le tableau montre un garçon de 5 ans et une poupée de bois devant une porte de verre. Voici l'annonce originale. Un brocanteur a trouvé ce tableau derrière une vieille brasserie. Leur fille de 4 ans affirme que les enfants du tableau se battent et entrent dans sa chambre la nuit. Une caméra capture des photos inquiétantes, montrant le garçon quittant la peinture. L'annonce avertit « Ne misez pas si vous êtes sensibles au stress ou aux événements surnaturels. Les propriétaires déclinent toute responsabilité pour les phénomènes qui pourraient suivre. » Après la vente, la famille reçoit des témoignages de personnes ayant vécu des expériences paranormales après avoir vu le tableau en ligne. Le tableau est vendu à Kim Smith, propriétaire d'une galerie. Il n'a pas observé de manifestations, mais reçoit des témoignages d'évanouissement, de maladie et de perte de contrôle. Aujourd'hui, le tableau est soigneusement conservé dans la galerie de Smith à Grand Rapids. La légende dit que si vous fixez le regard du garçon pendant 2 minutes, il vous fera un signe et viendra vous hanter. Oserez-vous regarder? Le portrait maudit de Bernardo de Galvez. L'un des exemples les plus célèbres d'art hanté est le portrait maudit de Bernardo de Galvez, un chef militaire espagnol. Ce tableau, peut-être réalisé par Salvador Maella, semble au premier abord être un portrait typique, mais il suscite un profond malaise chez ceux qui l'observent. Né à Malaga, en Espagne, le 23 juillet 1746, Bernardo de Galvez est célèbre pour avoir aidé les colonies américaines pendant la guerre d'indépendance des États-Unis. Il est décédé dans des circonstances mystérieuses le 30 novembre 1786. Aujourd'hui, son portrait est exposé à l'hôtel Galvez à Galveston, Texas, un endroit notoirement associé à des phénomènes paranormaux. Les visiteurs de l'hôtel rapportent que les yeux du portrait suivent ceux qui passent devant. Ceux qui s'approchent trop près ressentent souvent une sensation glaciale et un profond malaise. Certains affirment même voir l'esprit de Galvez sortir du tableau et les suivre dans l'hôtel, ajoutant une dimension terrifiante à l'œuvre. Ce tableau hanté attire naturellement les touristes qui essaient souvent de le photographier. Cependant, il semble que les images ne soient claires que si l'on demande poliment la permission à Don Bernardo avant de prendre la photo. Cette superstition renforce l'aura mystique du portrait et contribue à sa renommée. Le portrait de Bernardo de Galvez n'est pas seulement une œuvre d'art, c'est un phénomène paranormal en soi, attirant ceux qui cherchent à éprouver des frissons et à vivre une expérience surnaturelle. Le mystère et la peur qu'il inspire continuent de fasciner et de terrifier les visiteurs de l'hôtel Galvez. Fabriqué en Italie au XVe siècle, le vase de Bassano était destiné à une jeune mariée napolitaine. La nuit de ses noces, on la retrouve morte, serrant le vase dans ses bras. À ses côtés, un parchemin avertissait « Faites gaffe, ce vase apporte la mort ». La malédiction commence. 2 autres membres de sa famille meurent mystérieusement après avoir possédé le vase. Effrayés, ils enterrent l'objet qui reste caché jusqu'en 1988. Un homme le déterre et le vend aux enchères. Un pharmacien l'achète et meurt 3 mois plus tard dans des circonstances étranges. Un chirurgien de renom en prend possession et succombe à une maladie mystérieuse 2 mois après. Le vase passe ensuite entre les mains d'un jeune médecin puis d'un archéologue, tous 2 rencontrant le même sort tragique. Désespérée, la famille de la dernière victime jette le vase par la fenêtre, manquant de peu un agent de police. Les autorités tentent de le donner à des musées, mais sa réputation les effraie tous. Finalement, le vase maudit est enterré de nouveau dans une région éloignée, où l'on espère qu'il restera enfoui à jamais. Oserez-vous devenir le nouveau propriétaire du vase de Bassano?
Et si tout un univers avait été inspiré d'un objet réel, un monde fantastique d'orques et d'elfes, une bague fut découverte dans un champ en 1786. Il s'agit d'un anneau. Cet anneau est composé de 10 faces, sur lequel est gravé Senicianus vives in Deo, gravé par Sericianus lui-même, signifiant Senicianus vit en Dieu. Cette bague d'origine païen représente la déesse Vénus. Mais la découverte de cette bague n'est pas le début de notre histoire. Son début se déroule bien après sa découverte dans les fouilles d'un temple. L'archéologue gérant ces fouilles découvre 2 tablettes de pierre, sur lesquelles figure une malédiction écrite par le propriétaire Silvianus. L'archéologue se voit dans l'obligation de contacter 2 collègues. Un autre archéologue et philosophe qui se concentrait sur l'étude des tablettes et un grand professeur de littérature anglo-saxe et celtique qui cherchait à quelle divinité a été confiée la malédiction. Un certain J.R.R. Tolkien. Il découvre que cette malédiction est confiée à la divinité Nuadna, dieu de la guerre. Cette malédiction visait un voleur qui aurait volé un anneau. Oui, on parle bien de notre anneau. Les fouilles se déroulent de 1928 à 1929. C'est sur ces dernières années que Tolkien finit de créer l'univers où se déroulera le Hobbit. Cet anneau l'a inspiré de son histoire à sa découverte des plus étranges. Au milieu de nulle part, comme si son voleur était mort subitement sans pouvoir échapper au courroux divin. C'est l'histoire de l'anneau de Sylvanus, le vrai anneau de pouvoir. Ses recherches ont dû aussi le mener à l'anneau de Gigès, mais c'est un autre objet pour une autre vidéo. Abonne-toi. Connaissez-vous l'histoire de l'État, la poupée gitane, considérée comme la plus hantée du monde? En 1972, Kerry Walton découvre cette étrange poupée sculptée à la main sous une maison hantée. Dès le début, il sent qu'elle est bien plus qu'un simple jouet, un vaisseau pour une force inconnue. Lorsqu'il l'amène dans un musée, les experts sont stupéfaits. L'État aurait plusieurs centaines d'années, avec de vrais cheveux humains, et même quelque chose ressemblant à un cerveau sous son cuir chevelu. Des clous dans ses pieds et ses jambes témoignent de pratiques anciennes. Intrigué, Kerry consulte une médium qui révèle une histoire tragique. Le créateur de la poupée l'a façonnée à l'image de son fils noyé à l'âge de 6 ans. Depuis, des phénomènes étranges entourent l'État. Des marques d'ongles apparaissent sur le sol. Des visiteurs se sentent malades, émotifs ou s'évanouissent en sa présence. Les animaux réagissent bizarrement et certains affirment avoir vu l'État bouger toute seule. Malgré son visage effrayant, on dit qu'elle porte chance à ceux qui la touchent. Seriez-vous prêt à prendre le risque de la toucher? Bienvenue en Louisiane, dans une maison hantée où se trouve un mystérieux miroir. Ce miroir est dit être hanté par les esprits de Sarah Matilda et de ses 2 filles. Sarah, enceinte de son 3e enfant, est morte tragiquement, empoisonnée par Chloé, une esclave de la maison. Chloé, redoutant d'être renvoyée dans les champs, a empoisonné un gâteau d'anniversaire, destiné à la fille aînée de Sarah et de Clark. Sarah et ses 2 filles en ont mangé, mais Clark, déjà repu, n'en a pas pris. À la fin de la journée, Sarah et ses filles succombèrent à l'empoisonnement. Selon la coutume de l'époque, les miroirs devaient être recouverts après un décès. Mais ce miroir ne le fut pas. Les esprits de Sarah et de ses filles seraient donc piégés à l'intérieur. Des silhouettes et des empreintes de mains apparaissent mystérieusement sur le verre, défiant toute explication rationnelle. Certaines photos montrent ces empreintes, que certains croient être des défauts de fabrication, mais elles reviennent sans cesse. D'autres disent que ce sont les traces fantomatiques de Sarah et de ses filles, espérant franchir le miroir pour trouver la paix. Croyez-vous à cette histoire? Beaucoup ont vu les silhouettes dans ce miroir. Et vous,